Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va causer d'un truc qui fout les jetons à pas mal de monde après 50 balais. Bonjour à tous. Effectivement, nous abordons un sujet crucial, la santé oculaire et les facteurs qui menacent la vision après la soixantaine. Ouais, parce que franchement, perdre la vue, c'est la trouille de beaucoup de mes patients. Plus que les problèmes cardiaques même. Les statistiques sont édifiantes. Après 65 ans, une personne sur 3 développe une pathologie oculaire sérieuse. C'est considérable. Et tu sais ce qui me fait halluciner? C'est que la plupart du temps, c'est évitable. On se tire une balle dans le pied. Absolument. Mais avant d'évoquer la prévention, il convient de comprendre les mécanismes de dégradation. Jean-Pierre, tu as un cas récent ? Oh là là, j'ai reçu Monsieur Dupont la semaine dernière. 68 ans, il voyait flou depuis des mois sans rien dire à personne. Typique. Le déni est fréquent. Les patients minimisent les premiers symptômes, ce qui retarde dramatiquement le diagnostic et le traitement. Exactement. Et quand on a creusé, devine quoi? Le mec passait 8 heures par jour devant ses écrans sans jamais faire de pause. Les écrans constituent effectivement un facteur aggravant majeur. La lumière bleue et la fatigue oculaire accélèrent le vieillissement de la rétine. Attends, parce que là je vais te contredire un peu. La lumière bleue, c'est pas le diable que tout le monde dit, non? Jean-Pierre, s'il te plaît. Les études cliniques démontrent clairement que l'exposition prolongée endommage les photorécepteurs. Ce n'est pas négociable. D'accord. Mais faut aussi parler de ce que les gens font vraiment mal. Genre, sortir au soleil sans lunettes de protection. Absolument crucial. Les rayons ultraviolets sont responsables de la cataracte prématurée et de la dégénérescence maculaire. Protection obligatoire. Et là, j'ai un truc marrant. Ma belle-mère me dit toujours que manger des carottes, ça améliore la vue. C'est des salades, non? Eh bien, scientifiquement parlant, c'est partiellement vrai. Les carottes contiennent du bêta-carotène qui se transforme en vitamine A, essentielle pour la rétine. Ah bon? Mais alors pourquoi on voit toujours des gens avec des lunettes qui bouffent des carottes comme des lapins? Parce que la vitamine A prévient la dégradation, mais ne corrige pas les défauts optiques existants. Il faut comprendre la nuance, Jean-Pierre. Ok, donc si t'as déjà la myopie, les carottes vont pas te guérir. Mais ça aide quand même à protéger ceux qui restent? Précisément. Ainsi que les légumes verts riches en lutéine et zéaxanthine. Ce sont des antioxydants qui protègent la macula des radicaux libres. Attends, parce que là je veux qu'on parle d'un truc que personne dit jamais. Le diabète, c'est le tueur silencieux de la vue. Tout à fait. La rétinopathie diabétique est la première cause de cécité chez les adultes de moins de 75 ans. C'est dramatique. J'ai une patiente, Madame Leroux, diabétique depuis 20 ans. Elle contrôlait mal sa glycémie. Et maintenant, elle a perdu la vision périphérique complètement. Le glucose élevé endommage les capillaires rétiniens. Ces microvaisseaux éclatent, provoquant des hémorragies et une néovascularisation anarchique. C'est irréversible sans traitement. Et le pire, c'est que les gens sentent rien au début. Pas de douleur, pas de symptômes clairs. Et puis boum, c'est trop tard. D'où l'importance absolue du dépistage annuel pour tous les diabétiques. Un examen du fond d'œil peut détecter les lésions précoces avant la perte visuelle. Ouais, mais bon courage pour convaincre les gens d'aller voir un ophtalmo quand ils n'ont pas de symptômes. C'est la galère. C'est notre responsabilité de médecin de les sensibiliser. La prévention reste le seul moyen efficace d'éviter la catastrophe, Jean-Pierre. T'as raison. Bon, on parle aussi du tabac? Parce que là, c'est vraiment le fléau numéro 1 pour les yeux aussi. Le tabagisme double le risque de dégénérescence maculaire et triple celui de cataracte. Les toxines affectent directement la circulation sanguine oculaire. J'ai un pote qui fumait 2 paquets par jour pendant 40 ans. Maintenant, à 62 ans, il voit plus que des taches floues au centre. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA. C'est la principale cause de cécité après 65 ans dans les pays développés. Et là, franchement, il n'y a pas de remède miracle. Une fois que la macula est cramée, c'est foutu. On peut juste ralentir le processus. Des injections intravitréennes d'anti-VEGF peuvent stabiliser certaines formes humides, mais effectivement, la prévention demeure primordiale. Arrêt du tabac impératif. Bon, parlons aussi des écrans et de la fatigue oculaire, parce que là, tout le monde est concerné, pas juste les diabétiques ou les fumeurs. La fatigue oculaire numérique touche 90% des utilisateurs d'écrans prolongés. Sécheresse, rougeur, vision floue, maux de tête sont les symptômes typiques. Ouais, et le truc c'est qu'on cligne moins des yeux devant un écran. Du coup, l'œil se dessèche et ça crée des irritations. Exactement.
La fréquence de clignement passe de 15 fois par minute, normalement, à seulement 5 fois devant un écran. L'évaporation lacrymale augmente drastiquement. Alors moi, je conseille toujours la règle 20-20-20. Tu sais, toutes les 20 minutes, tu regardes quelque chose à 20 pieds pendant 20 secondes. 6 mètres pour être précis en système métrique. Cette technique permet effectivement de relaxer les muscles ciliaires et de restaurer le film lacrymal. Et puis, il faut aussi parler de l'éclairage. Travailler dans le noir avec juste la lumière de l'écran, c'est catastrophique pour les yeux. Le contraste excessif entre l'écran lumineux et l'environnement sombre fatigue énormément la rétine. Il faut toujours un éclairage ambiant suffisant. Ouais, et les lunettes anti-lumière bleue, c'est du pipeau ou ça marche vraiment? Parce que tout le monde en vend maintenant. Les études sont mitigées. Certaines montrent une réduction de la fatigue oculaire, d'autres aucun effet significatif. Je recommande surtout de réduire le temps d'exposition. Bon, moi je pense que c'est surtout marketing. Mais si ça rassure les gens et qu'ils font attention, pourquoi pas, hein? L'effet placebo a aussi son importance. Cependant, je préfère insister sur les mesures prouvées. Pause régulière, hydratation oculaire, examen préventif annuel. Parlons maintenant de l'alimentation. Parce que là aussi, il y a des trucs simples à faire. Les oméga 3, c'est important pour les yeux, non? Absolument essentiel. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA, constituent les membranes cellulaires de la rétine et réduisent l'inflammation chronique. Donc poisson gras genre sardines, maquereau, saumon, 2 fois par semaine minimum. Et pour ceux qui n'aiment pas le poisson, les noix aussi? Les noix contiennent de l'ALA, qui se convertit partiellement en EPA et DHA. Mais l'efficacité est moindre. Les poissons gras restent la source optimale. Et les épinards, le chou kale, tous ces trucs verts que personne n'aime. C'est vraiment utile ou c'est encore un mythe? Jean-Pierre, arrête avec tes préjugés. La lutéine et la zéaxanthine des légumes verts foncés filtrent la lumière bleue nocive et protègent la macula efficacement. Ok, je capitule. Donc épinards, brocoli, chou de Bruxelles. Même si ça a le goût du diable, faut en manger régulièrement. Au moins 3 portions hebdomadaires. Et n'oublie pas les œufs, riches en lutéine biodisponible. Le jaune d'œuf est excellent pour la santé oculaire. Bon, maintenant on va parler d'un truc que j'adore, l'hypertension artérielle. Parce que ça aussi, ça défonce les yeux sans qu'on s'en rende compte. L'hypertension chronique endommage les artérioles rétiniennes. On observe des rétrécissements vasculaires, des croisements artério-veineux pathologiques et, dans les cas sévères, des occlusions veineuses. En gros, la pression trop forte dans les vaisseaux, ça les fragilise. Et comme les vaisseaux de l'œil sont super fins, ils sont les premiers à trinquer. Précisément. Une tension artérielle mal contrôlée multiplie par 4 le risque d'occlusion de la veine centrale de la rétine. C'est une urgence ophtalmologique. J'ai eu un patient qui a perdu la vue d'un œil du jour au lendemain à cause de ça. Il prenait pas ses médocs pour la tension. L'observance thérapeutique est cruciale. Malheureusement, 40% des hypertendus arrêtent leur traitement dans la première année. Les conséquences peuvent être dramatiques. Et puis il y a le cholestérol aussi. Les dépôts lipidiques dans les vaisseaux de l'œil, ça peut créer des emboles et des occlusions vasculaires. Les emboles cholestéroliques sont visibles à l'examen du fond d'œil. Ce sont des plaques de Hollenhorst, signe d'athérosclérose généralisée et de risque cardiovasculaire élevé. Donc en gros, si tu as du cholestérol élevé, du diabète, de l'hypertension et que tu fumes, tes yeux sont condamnés à moyen terme? Le risque cumulatif devient exponentiel. Mais Jean-Pierre, la bonne nouvelle, c'est que tous ces facteurs sont modifiables. Le pronostic n'est pas inéluctable. Ouais, c'est vrai. Bon, on va maintenant donner des solutions concrètes, parce que sinon les gens vont flipper et c'est... Excellente idée. Commençons par les examens de dépistage. Après 50 ans, un examen ophtalmologique complet annuel est indispensable pour tous. Même si on voit bien? Même si on n'a pas de symptômes? Parce que là, les gens vont dire que c'est du gaspillage. Surtout si on voit bien. La DMLA, le glaucome, la rétinopathie diabétique sont asymptomatiques au stade précoce. Le dépistage précoce permet d'intervenir avant la perte visuelle. D'accord. Donc examen annuel obligatoire. Et puis après, il y a les exercices oculaires. Ça marche vraiment ou c'est du folklore? Les exercices de convergence et d'accommodation peuvent améliorer le confort visuel et réduire la fatigue. Mais ils ne corrigent pas les pathologies structurelles établies. Bon alors, les exercices pour les yeux, moi je suis sceptique. C'est pas comme les muscles, on peut pas vraiment les muscler, si? Détrompe-toi.
Les 6 muscles oculomoteurs peuvent effectivement être entraînés. Convergence, poursuite, saccade, accommodation, tout ça se travaille avec des exercices ciblés. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Parce que mes patients me regardent bizarrement quand je leur parle de gym pour les yeux. Par exemple, l'exercice du crayon. Tu tiens un crayon à bout de bras, tu le fixes, puis tu l'approches lentement du nez. Ça entraîne la convergence. Et ça sert à quoi exactement? À part avoir l'air con avec un crayon devant le nez pendant 5 minutes. Jean-Pierre! Ça améliore la capacité de convergence, réduit la fatigue lors de la lecture et prévient la diplopie. C'est scientifiquement validé. Ok, je te charrie. Mais il y a d'autres exercices plus discrets qu'on peut faire au bureau sans passer pour un dingue. Absolument. Le palming, par exemple. Tu frottes tes paumes pour les réchauffer, puis tu les poses doucement sur tes yeux fermés pendant 2 minutes. Ah ça, mes patients adorent. C'est relaxant, ça soulage la tension. Et en plus, tu peux le faire n'importe où, sans matériel. Le palming détend les muscles oculaires, réduit la pression intraoculaire temporairement et favorise la circulation sanguine locale. Très efficace contre la fatigue numérique. Et puis, il y a aussi le fait de regarder au loin régulièrement. Quand t'es coincé devant un écran toute la journée, faut penser à ça. C'est la règle 20-20-20 dont nous avons parlé. Essentielle pour relaxer l'accommodation et prévenir la myopie progressive, notamment chez les enfants et adolescents. Bon, parlons maintenant des compléments alimentaires. Parce que là, il y a un business énorme avec des promesses miraculeuses sur tous les pots de pilules. Soyons clairs. Seuls certains compléments ont démontré une efficacité scientifique. La formule AREDS2 pour la DMLA est la référence validée par des études rigoureuses. AREDS2, c'est quoi exactement? Parce que mes patients me demandent tout le temps si ça vaut le coup de dépenser 40 balles par mois. C'est une formulation spécifique. Vitamine C, vitamine E, zinc, cuivre, lutéine et zéaxanthine. Ça ralentit la progression de la DMLA intermédiaire d'environ 25%. 25%? C'est pas mal. Mais il faut déjà avoir la DMLA pour que ça serve. Ou on peut le prendre en prévention. Les études portent sur les patients avec DMLA précoce ou intermédiaire. Pour la prévention primaire chez les sujets sains, l'efficacité n'est pas démontrée. Mieux vaut privilégier l'alimentation. Donc si t'as pas de DMLA, tu manges tes épinards et tes sardines, et tu gardes ton fric, c'est ça? Exactement. Une alimentation équilibrée, riche en légumes verts, poissons gras, fruits colorés, est largement suffisante. Les compléments sont pour les pathologies avérées. Et la myrtille? Parce que tout le monde parle de la myrtille pour les yeux. C'est du folklore ou il y a vraiment un truc? Les anthocyanines de la myrtille ont des propriétés antioxydantes intéressantes. Quelques études montrent une amélioration de la vision nocturne, mais les preuves restent limitées et contradictoires. Donc c'est pas dangereux. Ça peut peut-être aider un peu. Mais faut pas s'attendre à des miracles. C'est pas la potion magique, quoi. Précisément. Si les patients souhaitent en consommer, pourquoi pas? Mais je ne le prescris pas comme traitement. Ce n'est pas une priorité thérapeutique. Bon, maintenant je veux te raconter l'histoire de Madame Besson. 74 ans, DMLA débutante diagnostiquée il y a 2 ans. Et elle a suivi les recommandations? Arrêt du tabac, alimentation adaptée, complément AREDS2, protection solaire? Tout. Elle a tout fait à la lettre. Elle fumait un paquet par jour, elle a arrêté net. Elle a changé son alimentation complètement. Excellent. Et au niveau de l'évolution de sa pathologie? Le contrôle ophtalmologique a montré une stabilisation. Mieux que ça. Lors du dernier examen il y a 3 mois, son ophtalmo a constaté une absence de progression. 0 dégradation en 2 ans. C'est remarquable et parfaitement cohérent avec les données scientifiques. L'arrêt du tabac est le facteur protecteur le plus puissant. Ses efforts ont payé. Et elle me dit à chaque fois qu'elle regrette de ne pas avoir fait ça 20 ans plus tôt. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Absolument. Le message crucial, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Même à 70 ans, les changements de mode de vie ont un impact significatif. Parlons maintenant de la protection solaire, parce que là aussi les gens font n'importe quoi. Sortir en plein soleil sans lunettes, c'est du suicide oculaire. Les ultraviolets A et B endommagent le cristallin et la rétine. Le port de lunettes avec protection UV 400 nanomètres est impératif été comme hiver. Attends, même en hiver? Parce que les gens pensent que le soleil d'hiver fait rien. Mais c'est faux, hein? Totalement faux. Les UV traversent les nuages et se réfléchissent sur la neige, multipliant l'exposition.
Les skieurs sans protection développent souvent des kératites actiniques douloureuses. J'ai un pote qui est revenu d'une semaine au ski avec les yeux comme des tomates. Il pouvait plus les ouvrir tellement ça brûlait. Ophtalmie des neiges classiques. Brûlure cornéenne par surexposition UV. Extrêmement douloureuse, mais heureusement réversible en quelques jours avec traitement approprié. Et pour les lunettes de soleil, faut prendre les chères ou les pas chères à 10 € font l'affaire? Ce qui importe, c'est la norme CE avec filtration UV 400. Le prix ne garantit pas la protection. Des lunettes bon marché conformes protègent aussi bien que des modèles luxueux. Donc on vérifie juste qu'il y a marqué UV 400 ou CE catégorie 3-4 et c'est bon? Pas besoin de claquer 150 €? Exactement. L'essentiel est la conformité aux normes. Ensuite, le confort, l'ajustement, l'esthétique sont des critères personnels. Mais la protection ne dépend pas du prix. Bon, maintenant on va parler d'un truc fascinant. Le lien entre la santé des yeux et la santé du cerveau. Parce que c'est connecté, non? Absolument crucial. La rétine est une extension directe du cerveau. Les pathologies rétiniennes peuvent refléter ou prédire des atteintes neurologiques, notamment Alzheimer et déclin cognitif. Attends, tu dis qu'en regardant l'œil, on peut détecter Alzheimer avant même les symptômes de mémoire? C'est dingue ça! Des études récentes montrent que l'amincissement de certaines couches rétiniennes et l'accumulation de bêta-amyloïdes dans la rétine précèdent les symptômes cognitifs de plusieurs années. Donc l'examen du fond d'œil pourrait devenir un outil de dépistage précoce d'Alzheimer? Ça serait révolutionnaire pour nos patients. C'est une piste de recherche prometteuse. La technologie OCT permet déjà de mesurer l'épaisseur rétinienne avec une précision micrométrique. Les essais cliniques sont en cours. Et inversement, les gens qui ont des problèmes de vue ont plus de risques de démence, c'est ça? Effectivement, la perte visuelle non corrigée double le risque de déclin cognitif. Moins d'input sensoriel entraîne une réduction de la stimulation cérébrale et une atrophie neuronale. Donc corriger la vue avec des lunettes adaptées, c'est aussi protéger son cerveau? C'est pour ça qu'il faut absolument porter ces lunettes si on en a besoin. Absolument. La correction visuelle optimale maintient la stimulation cognitive, préserve l'autonomie, réduit les chutes et protège contre le déclin mental. C'est un cercle vertueux. Bon, on va maintenant faire un petit récap des choses essentielles à retenir. Parce qu'on a parlé de plein de trucs, faut clarifier. Excellente idée. Premier point fondamental, le dépistage annuel après 50 ans. Examen complet avec fond d'œil, mesure de la pression intraoculaire, champ visuel. Deuxième point, contrôler les facteurs de risque. Diabète, hypertension, cholestérol. Si c'est déréglé, tes yeux vont trinquer en premier. Troisième point crucial, arrêt absolu du tabac. Le tabagisme est le facteur de risque modifiable le plus important pour la DMLA et la cataracte. Quatrième, protection UV systématique. Lunettes de soleil conformes toute l'année, pas juste à la plage en été. Cinquième, alimentation protectrice. Légumes verts foncés, poissons gras, fruits colorés. Les antioxydants et oméga 3 sont essentiels pour la santé rétinienne. Sixième, la règle 20-20-20 pour les écrans. Toutes les 20 minutes, regarde quelque chose à 6 mètres pendant 20 secondes. Ça sauve tes yeux. Et septième point, correction visuelle appropriée. Porter ses lunettes prescrites n'est pas un signe de faiblesse. C'est protéger son cerveau et son autonomie. Alors, il y a un truc important qu'on n'a pas encore dit. La consultation rapide en cas de symptômes bizarres. Ça, c'est vital. Absolument critique. Toute baisse brutale de vision, flash lumineux, voile noir, perte du champ visuel nécessite une consultation d'urgence dans les 24 heures maximum. Parce que là, on parle potentiellement de décollement de rétine, d'occlusion vasculaire, de choses qui peuvent rendre aveugle en quelques heures si c'est pas traité. Le temps, c'est de la rétine, comme on dit. Le temps, c'est du cerveau en neurologie. Chaque heure compte. Ne jamais attendre en espérant que ça passe. J'ai un patient qui a attendu 3 jours avec un voile noir parce qu'il voulait pas déranger. Résultat, décollement de rétine étendue, perte définitive. C'est dramatique et malheureusement fréquent. Il faut sensibiliser le public. Les urgences ophtalmologiques existent et justifient une consultation immédiate, jour et nuit. Bon, on arrive vers la fin. Camille, si tu devais donner un seul conseil aux auditeurs pour protéger leur vue, ce serait quoi? La prévention par le dépistage régulier.
La majorité des pathologies oculaires sont asymptomatiques au début. Un examen annuel permet d'intervenir avant la perte irréversible. Moi, je dirais, prenez soin de votre santé générale. Diabète contrôlé, tension normale, pas de tabac. Vos yeux reflètent votre santé globale. Parfaitement résumé. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque changement positif a un impact mesurable sur votre santé oculaire et cognitive.